the shadow of your smile. On a essayé de marquer ces 30 ans avec de nombreuses projections un peu partout à Limoges et ailleurs. C'était à un moment donné de montrer des photos, des objets des fois insolites, des affiches qui retracent une partie des 30 ans. Là, c'est la photo, alors il y a 30 ans, il n'y avait pas tous les mécanismes qui existent aujourd'hui, les aides régionales, il n'y avait pas non plus d'ailleurs les aides du CNC. Depuis, le paysage a beaucoup changé. Il n'est toujours pas facile de produire depuis les régions. Il y a toujours un écart, il y a plus de 85 je crois % de la production qui se fait toujours à Paris. Donc il reste peu pour les producteurs extra-parisiens. Mais c'est en même temps une qualité de vie et c'est une manière de produire qui est différente. Mais là, on ne sait pas trop. En ce moment, on est un peu perdu des fois avec Bernard. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on fait. Dis-moi, on est en train de dire que maman va venir ici Nous, on accompagne vraiment les projets. On est une structure artisanale et on a toujours voulu rester artisanal pour rester proche des projets et poursuivre artistiquement les auteurs qu'on produit. Je crois que c'est une des volontés et c'est quelque chose qui est peut-être pas plus facile à faire, mais en tout cas qu'on retrouve volontiers dans les producteurs installés en région. Will color all my dreams. On a une ligne éditoriale assez claire autour de 3 thématiques que sont les films d'art, ce qui est quand même assez rare parce qu'il s'en fait de moins en moins, mais ça a été une volonté dès le départ à Pyramide de faire des films sur l'art. Les films de société, donc ça c'est plus Isabelle qui travaille autour de cette thématique-là, et les films d'histoire et beaucoup la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. À se demander si on a bien vécu ça. Joseph nous a dit, ils vont nous tuer. Il parlait comme ça, il parlait par rafale. Ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Dans la région, les derniers témoins disparaissent et il y avait une urgence à saisir effectivement la parole de ces personnes-là. Et effectivement, axé sur l'humain, parce que c'est quand même vraiment l'histoire des gens, c'est-à-dire souvent la petite histoire dans la grande histoire. Je tiens à vous remercier, Madame le Préfet, d'être à l'origine de ma promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur. J'ai perdu mes copains, mais aussi mes copines. On a pu tourner dans différents endroits de France, mais d'ailleurs aussi, et on continue à le faire, puisque Isabelle prépare un film avec l'Espagne, où on sera amené à tourner en Russie, à Cuba. On travaille sur un film où on tournera au Portugal. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de tourner à Limoges et près de Limoges, et puis ailleurs, quoi. Pyramide, c'est une structure de production. Et effectivement, le métier d'un producteur, c'est d'accompagner. Donc c'est d'accueillir un projet, une idée qui est portée par un auteur à chaque fois, et de l'accompagner à la fois dans l'écriture, dans l'accouchement de son film, à la fois artistique, et de l'accompagner également dans la recherche des partenaires, d'avoir la responsabilité juridique, légale et aussi artistique, je crois, d'un film. On a, dans le cadre de l'expo, on a fait un petit panneau qui est juste à l'entrée de la bibliothèque. Et on trouve que c'est intéressant parce que c'est la définition de ce qu'est la production. C'est un métier qui est totalement méconnu. On connaît justement le travail de réalisation, mais le producteur, bien souvent, il est représenté, c'est gros producteur fumé de cigare, c'est celui qui brasse les billets et qui est dans l'ombre. C'est pas ça le métier de producteur. Enfin, ça peut être ça, mais ça peut être le parcours du combattant aussi. Mais dans nos métiers, c'est toujours le parcours du combattant. C'est toujours un combat de faire un film. On met des années à produire un film, et c'est vraiment un métier d'accompagnement. Moi, c'est ce qui est passionnant, c'est que voilà, on rencontre quelqu'un, il a une idée. Il ne sait pas forcément lui-même où il veut l'amener, son idée, et c'est un chemin qu'on parcourt ensemble pour arriver jusqu'à l'œuvre qu'on voit ensuite sur l'écran.
Les moyens techniques, ça, c'est clair que tout ça a beaucoup évolué et plutôt dans le bon sens, parce que quand on voit aujourd'hui les caméras avec lesquelles on travaille et tout, enfin, ça n'a plus rien à voir. Après, moi, j'ai pas le sentiment que le contenu, la manière de faire les films, ça a tant changé. Après, chacun a son style. Ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où on travaille peu avec les diffuseurs nationaux, on est moins touché par le formatage du prime time, de ces choses-là, où effectivement, aujourd'hui, on voit dans les films historiques beaucoup à base d'archives, recolorisées, enfin tout ça. C'est vrai que nous, on est un peu moins concernés, on essaye d'aller sur des films qui nous ressemblent plus. Ngobrol-ngobrol terus nangis. Habis nangis terus ketawa. Nous, on dit qu'on fait du cinéma documentaire, on ne fait pas du reportage. Donc voilà, laisser les choses s'installer et laisser aux spectateurs le temps de comprendre ce qu'on est en train de lui montrer, quoi. Je me disais toujours, si un jour je peux gagner ma vie, être payé à faire des films, ça serait extraordinaire, quoi. Et donc j'essaye de ne pas l'oublier, quoi, de me dire, même si c'est compliqué, voilà, j'ai la chance de faire ce qui est ma passion et d'en faire mon métier. Et quand même, il y a peu de gens qui ont cette chance-là. Et donc du coup, j'essaye de jamais l'oublier, quoi.